Bonjour mes amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Oui je sais, on a coupé les cheveux assez courts, mais c'est ça quand on est dans un pays où on parle pas très bien la langue, on ne s'est pas trop compris, mais on est là. Ce matin je faisais une blague à un ami, ça faisait presque 2 ans que je l'avais pas eu au téléphone, je lui dis ça y est je suis devenu moine. Je dis non c'est une blague, mais tout ça pour vous dire les amis que je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous le savez le mois prochain je vais consacrer un mois complet dans la réalisation de mon projet, ce projet qui me tient à cœur d'écrire mon livre, mon histoire, ma méthode pour vraiment pouvoir aider un maximum de personnes, ok, grâce à ce livre qui va retracer toute mon existence, mes erreurs, mes choix, mes victoires, ces moments d'incertitude, ces différentes vies en tant que sportif de haut niveau, en tant qu'entrepreneur, en tant que papa. Et l'objectif, c'est de représenter une opportunité. Et hier, j'étais à la salle de sport et je pensais à ce livre que j'ai déjà commencé il y a un peu plus d'un an. Et je vais reprendre la suite pour le terminer. Et dans mon livre, il y a 3 étapes fondamentales que j'ai réalisées de mon histoire qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Il faut savoir, j'étais quelqu'un de très timide quand j'étais jeune. Parler à un inconnu, c'était difficile pour moi. Oser m'exprimer, c'était difficile pour moi. Aujourd'hui, je fais ça tous les jours avec des gens du monde entier, mais ça, c'est pas fait comme ça. C'est pas quelque chose qui a été inné. Non, c'est quelque chose que j'ai développé petit à petit, année après année, en poursuivant à chaque fois un objectif. Et dans mon livre, il y a 3 étapes, ok, 3 piliers qui m'ont permis à moi de pouvoir me développer tant sur le plan physique que sur le plan mental et le dernier plan important, le plan émotionnel, pour arriver à exprimer ce que l'on veut, exprimer nos émotions, arriver à communiquer avec les autres. Ce que j'ai réalisé, c'est que dans la vie, il y avait 3 étapes, ok, 3 étapes, 3 fondamentaux en fait. C'est beaucoup plus que des étapes. C'est des phases de conscience, en fait, des prises de conscience. Ces prises de conscience-là qui m'ont permis de me développer et de prendre des décisions quelque part encore plus profondes pour pouvoir avancer. Et la première chose aujourd'hui qui est importante, c'est que pour pouvoir avancer à un moment donné, on a tous des objectifs, on veut tous quelque chose. Si toi tu regardes ce live, c'est que tu as des projets, tu as des rêves, il y a des choses que tu as envie de réaliser dans ta vie. Ce que j'ai réalisé à un moment donné, c'est qu'il y avait, ok, de tout mon cœur, je voulais réaliser quelque chose. Il y avait des choses qui me bloquaient. Je voulais devenir ce sportif de haut niveau, rugbyman professionnel. Je voulais vraiment tout donner dans ce sport, réussir. Et j'ai tout donné pendant plus de 15 ans. Mais j'ai réalisé qu'il y avait des peurs inconscientes, ok, au fond de moi. Il y avait des choses qui n'étaient pas réglées. Il y a des choses qui n'étaient pas ok. Je ne savais pas ça, ok. C'est-à-dire, j'agissais, ok, pour réaliser cet objectif, pour devenir sportif de haut niveau, mais à côté de ça aussi, j'agissais, j'avais des actions qui m'empêchaient de pouvoir performer. Et l'objectif de ce premier jour, dans tous les cas, dans une construction humaine, c'est la première étape, c'est la première phase. Salut les amis, salut ceux qui vont nous rejoindre, ceux qui ont passé par là. Ok, c'est un live, un coaching un peu improvisé que j'avais vraiment envie de partager aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me tient très très à cœur et qu'après pendant plus de mois, je vais faire une pause sur les réseaux pour écrire mon livre. Et je me suis dit, il faut que je leur donne ça, il faut que je leur partage ça. C'est quelque chose qui a le pouvoir littéralement de changer toute une vie, toute une existence. Voilà, certains coachs où on peut facturer des milliers d'euros, même peut-être 1 million d'euros, parce que combien ça vaut de pouvoir se libérer de certains poids, de certaines souffrances, combien ça vaut de trouver qui on est, combien ça vaut de pouvoir se réaliser. Et j'ai décidé que samedi, aujourd'hui et dimanche, j'allais vous offrir 3 lives, 3 coachings, justement pour permettre à développer votre potentiel humain, ok, pour vous aider à être en accord avec vous-même et ce monde. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est comment se libérer de ces peurs inconscientes. Et on sait qu'on a tous des peurs. Il y a des choses qui nous font peur dans la vie. Ça peut être la peur de mourir, ça peut être la peur du regard des autres, ça peut être la peur de, je sais pas, d'oser faire un live, ça peut être la peur d'exprimer ses émotions, ça peut être la peur de demander pardon, ça peut être la peur de faire de nouvelles choses. Bref, on sait qu'on a des choses conscientes qui nous font peur. Et ça, c'est la première des choses. Avant de vouloir aller plus loin, ok, pour avancer dans la vie, c'est se poser aujourd'hui. Et si vous écoutez ce live ou en replay, prenez de quoi noter. On va faire ce travail-là ensemble. Je prends un moment. J'ai juste de finir ma séance de sport derrière. Et j'enchaîne de suite ce live tout chaud
ok, pour vraiment vous amener un maximum d'énergie et aller à l'essentiel. Donc, retenez ceci. Si aujourd'hui, comme dit mon ami Tony Robbins, si aujourd'hui vous voulez réaliser quelque chose et que pour l'instant vous n'arrivez pas à le réaliser, c'est que très certainement il y a une peur qui vous empêche de le faire. Donc ça, c'est la première phrase à noter. Aujourd'hui, si vous regardez maintenant ce coaching, maintenant dans 1 an ou dans 10 ans, c'est de prendre un papier et de faire le premier exercice. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime aller droit au but, à mener des solutions efficaces. La première chose pour avancer, eh bien, avant de plonger dans l'inconscient, c'est de faire face à son conscient. Et la première étape, c'est se dire, ok, j'ai envie de devenir entrepreneur, j'ai envie de développer une entreprise, j'ai envie de trouver la personne de ma vie, ok, j'ai envie d'aller chercher cet emploi qui me plaît, ok, pourquoi je ne le fais pas aujourd'hui? Pourquoi je ne le fais pas? Et maintenant, tu prends ton papier, tu prends ton stylo, ok, tu vas marquer. Qu'est-ce qui m'empêche? Quelles sont les peurs, selon moi, qui m'empêchent d'avancer? Est-ce que c'est la peur de ne pas y arriver? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la peur d'échouer? Est-ce que c'est la peur de perdre? Quelles sont ces peurs qui m'empêchent d'avancer? Une fois que tu as marqué ces peurs, par rapport à ton objectif, par rapport à ce que tu veux dans la vie, c'est pas plus compliqué. C'est te demander, ok, pourquoi est-ce que j'ai peur de ça? Pourquoi, par exemple, on va prendre une peur qui, durant ma jeunesse, pour moi, c'était la peur d'exprimer mes émotions, notamment envers les filles. Ok, d'aller vers les filles, d'exprimer mes émotions. J'étais quelqu'un de très timide. Et ça a été un grand processus. J'étais plutôt celui qui attendait que celui qui ose aller. Jusqu'au jour où le désir devient plus fort, l'envie d'être avec quelqu'un devient plus fort, l'objectif devient plus fort, et là on ose aller vers l'avant. Donc ça, c'est quelque chose de très important, mais se dire, ok, si vous regardez ce live, vous êtes grand, vous avez grandi, certainement vous avez plus que 10 ans ou 15 ans, vous avez cette capacité à faire un point sur vous-même, et se dire, ok, par exemple, je veux être avec cette personne-là, je veux être avec ce type de personne-là, quel que soit le type d'homme ou de femme. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers elle, d'aller vers lui? Se dire, ok, je suis timide, j'ai peur qu'on me dise non, j'ai peur d'être rejeté. Très bien, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur de ne pas y arriver. Pourquoi j'ai peur d'être rejeté? Pourquoi j'ai peur d'être rejeté? Pourquoi j'ai peur de ne pas y arriver? À quoi ça va me ramener? Est-ce que ça va me ramener parce que quand j'étais plus jeune, on m'a dit que je ne pouvais pas? Quand j'étais plus jeune, on m'a rabaissé. Quand j'étais plus jeune, on m'a dit de me faire discret. Quand j'étais plus jeune, on m'a dit, c'est pas possible. Non, toi, tu es né ici, entre guillemets, paysan, tu restes paysan. Toi, tu es né mécano, mais tu resteras avec des gens salariés. Vous voyez un petit peu, l'objectif, c'est de plonger. Parce que si je comprends que cette peur, elle s'est créée, par exemple, dans ma vie, à un moment donné de ma vie, quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune, parce que j'étais adolescent, ok, j'ai essayé une fois, 2 fois, on m'a mis un râteau, ça m'a fait peur. Je me suis dit, plus jamais je vais demander, plus jamais je vais vouloir aller oser vers ce type de femme. Et du coup, je vais me mettre avec quelqu'un par dépit. Si c'est juste ça qui vous empêche d'avancer, c'est ok, je vois ça. Je vois que cette peur, elle s'est créée finalement par un événement de ma vie, par une confrontation, ok, parce qu'on m'a dit non, parce que j'y suis pas arrivé. Si j'arrive à voir ça, déjà je me dis, en fait, cette chose-là, elle appartient au passé. Cette chose-là, elle n'existe plus. Si je suis capable de voir d'où ça vient, en fait, c'est ok. Si je suis capable de me dire, en fait, j'osais pas toutes ces années, j'osais pas aller vers la personne qui m'inspire, j'osais pas aller créer de nouvelles amitiés parce que j'ai peur de pas être assez, j'osais pas créer mon entreprise. Peut-être. J'osais pas me remettre au sport. Peut-être. Si je prends conscience que généralement tout s'est passé pendant l'enfance ou l'adolescence, que on m'a dit que ça serait pas possible pour moi. Ok. On m'a dit que j'étais pas capable. On m'a rabaissé, on m'a humilié. Ok. Si je suis capable de voir ça et de dire ça appartient au passé. Je ne suis pas cette personne-là. Je ne suis pas cet événement-là. Je suis là aujourd'hui. Je reprends mon plein pouvoir.
Est-ce que ça fait sens pour vous, les amis, aujourd'hui? Est-ce que ce que je vous dis, ça fait sens? Ceux qui regardent, ceux qui vont regarder, mettez en commentaire, les amis, si ça fait sens pour vous. Parce que si vous êtes capable de faire ça pour une chose, se dire, ok, toutes ces années, j'ai pas osé, simplement parce que dans ma vie, une fois ou deux, j'y suis pas arrivé, parce que dans ma vie, mon père, ma mère, Pierre-Paul Jacques m'a dit que j'allais pas y arriver. Est-ce que je vais laisser les autres leur dicter ma vie? Est-ce que je vais laisser un événement m'empêcher de vivre? Absolument pas. Absolument pas. Je suis ici, en vie. Maintenant, même si j'ai que deux bras et que j'ai pas de jambes, je décide de ma vie. Je décide de ma vie. Je prends le contrôle. Je ne vais laisser aucun événement de ma vie me dire ce que je dois faire. Pendant des années, on m'a dit que je ne serais pas capable. Pendant des années, on m'a dit de pas rêver. Pendant des années, on m'a dit de rester là. Pendant des années, on m'a rabaissé. Pendant des années, on m'a dit, tu n'auras jamais ce type de femme. Tu ne seras jamais riche. Pendant des années, on m'a dit tout un tas de bullshit qui ne m'appartenait pas. Et pendant des années, est-ce que je vais vivre une vie? Si moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune une fois, un ami à moi, parce que j'étais timide, il est allé demander, je lui ai dit, ouais, cette fille, elle me plaît. Il est allé voir cette fille, devant tout le monde, elle a dit, non, je veux pas être avec lui. Et tout le monde a rigolé, et c'est ok. Et sur le coup, ça fait mal quand tu es jeune, tu le sais, ça fait mal. Mais est-ce que ça m'a empêché d'arrêter? Non, ça ne m'a pas empêché, parce qu'à un moment donné, l'amour était plus grand, le désir pour quelque chose était plus grand. Est-ce que vous allez vous empêcher de trouver le véritable amour? Simplement parce qu'il y a eu un échec ou deux échecs, et vivre avec quelqu'un par défaut. Vous savez ce que ça fait quand on vit avec quelqu'un par défaut. Vous savez ce que ça fait. Est-ce que vous allez vous empêcher de d'oser aller vers ce qu'il faut vibrer? Peut-être devenir coach sportif, peut-être faire le voyage de vos rêves, peut-être travailler avec les animaux dans le monde entier, peut-être devenir chanteur, peut-être devenir dessinateur, peut-être créer l'entreprise de vos rêves. Parce que vous avez échoué une fois, deux fois, parce que dans votre famille on vous a dit arrête de rêver. Tout ça, les amis, c'est du bullshit. Du bullshit. Donc, le premier exercice, c'est se dire aujourd'hui c'est mon objectif. Ok, c'est mon objectif, c'est le plus facile à faire. C'est mon objectif, c'est quoi? C'est mon objectif, c'est quoi? Ok, c'est quoi mon objectif? C'est quoi mon objectif? Parce que si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas avancer dans la vie. Mon objectif, c'est de devenir libre financièrement. Mon objectif, c'est de vivre de ma passion. Ok, mon objectif, c'est de faire des conférences dans le monde entier. Comme moi, par exemple. Mon objectif, c'est quoi? C'est quoi mon objectif? Mon objectif, c'est de devenir père, c'est de devenir mère. Est-ce que je vais empêcher certaines circonstances du passé me dicter? Est-ce que mon objectif, c'est de perdre 30 kilos, d'avoir le corps d'un athlète? Est-ce que je vais empêcher parce que ma famille m'a dit que c'était non? Parce que j'ai fait quelques régimes de merde, que ça n'a pas marché, parce que finalement, c'était pas les bonnes méthodes, me dire c'est pas pour moi? Tout ça, c'est du bullshit, les amis. Finalement, ce qui dicte nos vies, ok, ce qui dicte nos vies, ce sont nos peurs. Et aujourd'hui, pour reprendre le contrôle, c'est se dire, ok, je te vois. Je vois que pendant des années, j'ai eu peur. Ok, j'ai été timide parce que j'ai pas eu ma place. J'ai été timide parce que chez moi, c'était le bordel, que j'ai pas pu prendre ma place. J'ai été timide parce qu'on m'a rabaissé. Ok, il y a quoi encore? J'étais timide parce qu'on ne m'a pas donné l'amour. Ok, j'ai été timide, j'ai pas osé parce que j'ai vu autour de moi tous ces gens souffrir et que je me suis dit absolument il faut que je trouve la sécurité. Tout ça c'est du passé, les amis. Tout ça c'est du passé. Donc le premier exercice, c'est tout simplement de se dire j'ai cet objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, vous avez un objectif. Ça peut être l'objectif de ne plus vouloir cette situation. Ou ça peut être l'objectif de ok, je veux plus cette situation, mais je veux ça aujourd'hui. Je veux devenir ce champion. Je veux trouver la personne de ma vie. Je veux changer mon corps. Ok, je veux vivre ici, dans un endroit inspirant. Je me suis fait une promesse quand j'étais jeune. Plus jamais je vivrai dans des appartements. Plus jamais, jamais, au grand jamais, le jour où j'aurai des enfants, je vivrai dans des cités. Ok, j'ai connu ça, vivre dans des cités. J'ai connu ça, vivre dans cette incertitude, dans la peur. J'ai connu ça quand j'étais plus jeune, se dire, il y a un fou qui va descendre, qui va défoncer ta porte, parce qu'il a pété les plombs, ok, parce qu'il n'est pas bien dans sa vie. Jamais je ne voudrais vivre ça.
pour ma famille. Aujourd'hui, j'habite à Tenerife. Je suis pas millionnaire. Ok, je suis pas encore millionnaire. J'ai loin de tout avoir. Mais je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec ma femme. Je suis en paix avec mes amis. Je suis en paix dans ma vie. Je fais ce que j'aime. Je contribue. J'avance. J'avance avec joie sur mon chemin. Je vis de ma passion depuis plus de 8 ans. Et combien ça vaut? Je suis dans ma vérité. Et combien ça vaut d'être dans sa vérité? Combien ça vaut? Et la première des choses pour retrouver la vérité, ok, c'est de faire sauter toutes ces peurs qui nous empêchent d'avancer. Donc ça, c'est la partie la plus facile. Pour résumer, c'est prendre un stylo, un papier, se dire mon objectif, c'est ça. Quelles sont les peurs conscientes qui m'empêchent d'avancer? Je vous ai donné plein d'exemples, d'accord, de choses conscientes. Et ça, c'est la partie la plus facile. Je vais boire un coup pour continuer le reste. Donc ça, c'est vos responsabilités. C'est la première des choses. La chose la plus sournoise, la chose la plus difficile à faire peut-être seul, c'est pour ça que je vous offre ce live aujourd'hui. Et la chose la plus difficile, c'est de voir ce que l'on ne voit pas. C'est d'arriver à voir ce que l'on ne voit pas dans notre vie. Et pour arriver à voir ce que l'on ne voit pas, il faut s'observer. Il faut apprendre à s'observer. Et souvent, avant d'arriver à s'observer, on va vivre une vie, on va prendre des décisions, ok, et on va avoir des résultats qui quelque part vont nous faire mal, qui quelque part ne sont pas en accord avec nous-mêmes. Et c'est quand on va avoir ces résultats-là dans notre vie qu'on va se dire, waouh, John, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends ces décisions? Pourquoi tu as toujours besoin d'être entouré, de faire la fête, d'inviter du monde? Et je vous ai parlé quand j'étais jeune, à 12 ans, j'ai pris cette décision de transformer ma vie. Et affamé, avec Raym affamé, j'ai tout donné pour devenir ce sportif de haut niveau. Et j'ai gravi les échelons petit à petit. J'ai fait ma place, je suis devenu capitaine des équipes. Je suis rentré dans un centre de formation. J'ai joué dans des clubs magnifiques. En France, à l'autre bout du monde. J'ai eu des contrats où j'étais rémunéré. Mais quand j'étais plus jeune, notamment à 18-20 ans, quand j'ai commencé un peu à réussir, faire partie de ces jeunes espoirs, se dire waouh, de tout ce que j'ai manqué, je commence à l'avoir, cette reconnaissance, cet amour quelque part, ces amis que j'ai tant manqué. Je me rendais compte qu'au final, oui, je voulais devenir ce sportif de haut niveau parce que je voulais transformer ma vie. Transformer ma vie, c'était devenir quelqu'un et devenir aussi libre financièrement. Je voulais sauver ma vie, je voulais sauver la vie de ma famille en devenant ce sportif de haut niveau. Et je me suis rendu compte, après, pas pendant, comme je vous ai dit, le plus dur c'est d'arriver à s'observer, je me suis rendu compte que dans mon parcours, dans mon processus, finalement le plus important pour moi, oui c'était de sauver ma vie, mais le plus important encore, c'était le besoin d'amour. C'était le besoin d'amour. C'était le besoin de reconnaissance. Et ça, c'est un besoin fondamental quand on n'a pas pris conscience de nos plus grandes souffrances. L'être humain va faire tout dans sa vie, ok, pour aller chercher ce besoin d'amour. Ce que je vous dis là, les amis, ça a été un parcours, un processus de, ça veut dire toute une vie, du moins de 23-24 premières années de ma vie. Beaucoup de gratitude d'avoir pu voir ça. Et c'est notamment, comme je vous dis, en arrivant à un moment donné à des résultats que je me dis, je ne veux pas ça. Et un désir de ne plus vouloir ça, j'ai pu arrêter ça. Et pour faire simple, pour vous expliquer tout simplement, je commençais à vraiment réussir, à être entouré, à faire partie de, voilà, dans un club, ça faisait 10 ans que j'étais là, de quelque part, voilà, quand on t'appelle avec des surnoms qui te valorisent, la machine, t'es capitaine, t'as des centres de formation, t'es privilégié, tu payes pas la nourriture, t'es mis en avant, t'es dans des centres de formation. Waouh! Et je me rendais compte sur ce parcours, j'ai avancé, j'étais affamé, mais il fallait toujours que je sois entouré, je faisais des soirées, on sortait beaucoup, il fallait faire la fête, etc. Que je sois toujours entouré. Finalement, je faisais passer mes amis en priorité, avant ma compagne, avant ma famille, avant le lycée, avant tout. J'étais prêt à mourir pour mes amis.
J'étais prêt à tout donner. Pourquoi? Parce que inconsciemment, il me donnait ce que je n'avais jamais eu. Il me donnait cet amour. Il me donnait cet amour, il me donnait cette reconnaissance. Et c'est un processus dont je n'avais pas conscience. Mais retenez ceci. Nos plus grands besoins à l'intérieur de nous-mêmes vont toujours chercher à être comblés. Nos plus grands besoins à l'intérieur de nous-mêmes vont toujours chercher à être comblés. Si vous marquez ça, vous comprenez toute votre vie. Et si vous comprenez votre vie, vous êtes capable de prendre des décisions à partir d'aujourd'hui qui vont changer votre vie. Et donc, pendant des années, j'ai énormément fait la fête, je suis énormément sorti, sauf que quand on est sportif de haut niveau, quand on sort tous les week-ends, ou 2 fois ou 3 fois avec les amis, à un moment donné, forcément, ça ne le fait pas. À un moment donné, on est moins performant. À un moment donné, on se dit, ben, je comprends pas là, on m'a pas mis titulaire, je suis plus capitaine, etc., etc. Et à un moment donné aussi, ben, les amis, comme ça se passe moins bien quelque part, on garde la priorité sur les amis, on continue à sortir, etc. Et quand on sort, ben, on sort de plus en plus, on commence à faire le con, t'es infidèle, tu sors, t'es bourré, tu rentres, il y a des choses que tu dis pas. Sauf que petit à petit, c'est des choses qui commencent à te tirer vers le bas, tout ça. Tu t'éloignes de ton objectif, mais tu t'éloignes sans le voir forcément. Tu commences à te dire, ben en fait c'est les autres. Tu commences à rejeter les autres sur la faute, sur les entraîneurs, etc. Jusqu'à un moment donné où ça casse. Jusqu'à un moment donné, il y a un jour qui va faire que tu vas arriver trop loin et ça va être plus possible. Et c'est ce jour-là où tu te dis, ben non, c'est plus possible dans ma vie. C'est plus possible. Je peux pas continuer cette vie-là. Je peux pas continuer à être dans le mensonge, à sortir, à dépenser mon argent, à faire le con, etc. C'est pas possible. Et jusqu'à un moment donné où tu te dis, ben, je peux pas continuer à vivre comme ça. Jusqu'à un moment donné où tu vas ressentir un profond mal-être parce que tu t'es menti à l'intérieur de toi-même. Sauf que ce mensonge, il va grandir petit à petit de plus en plus grand. De plus en plus grand. Parce que pour masquer cette vérité avec toi-même, tu vas être obligé de mentir de plus en plus. Jusqu'au jour où tu ne vas plus le supporter. Et quand tu vas plus pouvoir le supporter, ben, ça en arrive où tu vas craquer. Ça en arrive où tu vas tout quitter. Tu vas tout abandonner. Comme moi, je suis parti à l'autre bout du monde, en Australie pendant un an pour me réinventer. Il y en a qui vont parfois mettre fin à leur jour parce que cette vérité à dire est trop grande. Il y en a qui vont tout claquer, tout abandonner. Il y en a qui vont tomber malades. Il y en a qui vont se déclencher toutes sortes de maladies, de problèmes physiques, mentaux, parce qu'il n'y a plus la vérité avec soi-même. Ce que je vous dis là, les amis, c'est des choses que j'aborde vraiment très très rarement en coaching privé, des choses qui seront dans mes séminaires, dans mon livre, mais c'est la vérité. Et pourquoi j'en viens là? Parce que je veux vous amener ce qui, écoute ça, véritablement, ça a le pouvoir de changer toute votre vie. Ça a changé la mienne. Parce que quand on est dans ce profond mal-être, désarroi de notre vie, ou même s'il y a quelque chose, une partie de notre vie, on n'est pas dans la vérité, ça nous fait mal et ça va continuer à nous ronger de l'intérieur. Que ça soit pas être avec le bon compagnon, que ça soit pas faire le bon boulot, quoi que ce soit. Ça va continuer à grandir. Donc ne croyez pas que ça va rester comme ça. Ça va continuer à vous ronger pour sortir. Jusqu'au jour où moi je suis tout claqué, je suis parti à l'autre bout du monde et cette année à l'autre bout du monde, même si je suis parti avec des amis, c'était un voyage seul quelque part. J'ai énormément pleuré. J'ai réalisé, en partir loin de tout, ça fait prendre de la hauteur sur notre vie. Et ça nous permet de nous voir comme si on se voyait en haut. Se dire non, non John, je ne suis pas cette personne. Au fond de moi, je ne suis pas ce gars qui ment. Je ne suis pas ce gars qui veut être infidèle. Je ne suis pas ce gars qui tous les week-ends veut se bourrer la gueule. Je ne suis pas ce gars qui a un besoin excessif d'être entouré. Et pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi j'ai besoin de ça? Avant ça, il y a tout un processus
de libération émotionnelle où j'ai eu énormément de pleurs. Énormément de pleurs par la culpabilité d'avoir menti, d'avoir la culpabilité de m'être menti à moi-même. Et quand ces pleurs sont passés, il y a eu la responsabilité parce que dans la culpabilité, il y a la responsabilité. Culpabilité, responsabilité. La culpabilité est un cadeau aussi dur soit-il pour devenir responsable. Quoi que ce soit, sur quoi que ce soit. Et c'est en arrivant là, une fois que j'avais énormément pleuré, libéré tout ça, j'ai pris mes responsabilités en me disant, John, non, c'est plus possible. De la vie que je vais construire, j'avais 23 ans, la vie que je vais construire par la suite, je veux être dans la vérité. Je veux plus mentir avec la personne que je vais vivre. J'ai plus envie de gaspiller le peu d'argent que j'ai dans des soirées, dans des bouteilles d'alcool. J'ai plus envie de tout ça. J'ai envie d'avancer vraiment. Et à un moment donné, on fait des pactes avec soi-même. On fait des pactes avec soi-même en se disant, plus jamais je vais être comme ça, plus jamais je vais agir comme ça. Et en faisant ces pactes, on se demande pardon. On fait la paix avec nous-mêmes. Et quand on se demande, ok, pourquoi j'ai dû agir comme ça? Et finalement, pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai pu gaspiller mon argent? Pourquoi j'ai pu avoir ce besoin excessif de m'entourer, de faire la fête avec mes amis, de les mettre en priorité, de faire le con, d'être infidèle, etc. Pourquoi j'ai dû passer par tout ce mélange-là? Parce que, oui, j'avais cet objectif très fort et affamé de devenir ce sportif de haut niveau. Et d'une part, j'y suis arrivé quelque part, mais j'avais une énorme plaie qui me vidait de mon sang chaque jour. Une énorme plaie qui me vidait complètement de mon sang, de mon énergie et qui me contrôlait. J'avais un désir de réussir, de devenir, mais il y avait quelque chose que je ne savais pas. Il y avait cette immense plaie à l'intérieur de moi-même de ce manque d'amour, de cette souffrance absolue dans mes tripes, que oui, pendant mon enfance, même si j'ai eu un père, une mère, j'ai très peu de souvenirs jusqu'à l'âge de 12 ans et je ne me rappelle pas qu'on m'ait demandé comment ça va, comment tu te sens, qu'on ait pris vraiment le temps de prendre attention par rapport à moi. Quand mes parents ont divorcé, je me suis retrouvé seul, dans des profonds désarrois, à parfois vouloir mettre fin à mes jours, parce que cette souffrance-là, cette impuissance-là, cette solitude m'a plongé dans un profond mal-être. Et après, quand j'ai pu avancer, je n'avais pas soigné ça. Je n'avais pas soigné. Personne ne m'a parlé de ça. Personne ne m'a aidé ça. J'ai juste avancé avec la force. Avec la force. Sauf qu'à un moment donné, c'est pas possible. Tu peux avancer avec la force, mais tes plus grandes souffrances du passé vont te rattraper. Ce qui fait que tu vas répéter des schémas encore et encore pour combler ça. Sauf que ça ne marche pas. Ça marche un temps, jusqu'au temps où tu te brûles, jusqu'au temps où tu tombes en enfer, jusqu'au temps où tu ne peux plus te regarder avec toi-même. Et donc quand tu en es là, c'est là où tu plonges dans tes peurs inconscientes. Mais personne ne va te dire ça. Personne ne va te raconter ça. Personnellement, personne ne m'a raconté ça dans ma vie. Personne. Personne. Pendant plus de 18 ans, j'ai eu des coachs, j'ai eu des sportifs, mentaux, etc. Personne ne m'a dit ça. Personne ne m'a dévoilé à cœur ouvert sa vie. À part un de mes mentors, mais que je suis à distance, Tony Robbins. À part des gens comme ça, qui le font. À part lui, et quelques-uns que j'interviewe, qui osent parler de ça. C'est pour ça qu'on fait des interviews à cœur ouvert. Et je vous invite à aller regarder le mois prochain, où je serai plus en live, où je vais écrire mon livre, mais oui, d'écouter des vrais gens qui vous disent j'ai dû passer par l'alcool, j'ai dû passer par la drogue, j'ai dû passer dans des phases noires de ma vie pour voir ça.
et pour changer ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, mes amis. Et jusqu'au jour où tu, grâce à ça, plonges dans tes peurs inconscientes, petit à petit, où tu te dis en fait, ma plus grande peur, c'est lié à ma plus grande souffrance. C'est pour ça que j'ai agi comme ça. Et récemment, j'ai pris conscience d'autres peurs. Avoir un enfant, les amis, pour ceux qui ont des enfants, c'est quelque chose que je vais évoquer maintenant. D'accord? Je vais boire un peu avant. Je viens de finir ma séance de sport, j'ai enchaîné direct pour être à l'heure, à peu près à l'heure. Et si vous avez un enfant, je vous garantis que si vous ne réglez pas les peurs que vous avez conscientes aujourd'hui, ça va devenir insoutenable. Je vous le garantis. Parce qu'un enfant, beaucoup de gens pensent qu'avoir un enfant, c'est se guérir de ses plaies. C'est se guérir d'avoir manqué d'amour. Non. C'est faux. C'est totalement faux. Parce que, préparez-vous à ce que je vais vous dire là. Peut-être certains ne voudront pas l'entendre, mais c'est la vérité. Et vous savez que dans ma vie, je dis la vérité. J'ai fait vœu de dire la vérité et dans tout ce que je fais, c'est avec vérité. Personne ne peut vous amener l'amour que vous n'avez pas eu à part vous-même. Personne ne peut vous amener l'amour que vous n'avez pas eu à part vous-même. Personne ne peut vous amener la paix. Personne ne peut vous amener la confiance. Et un enfant ne vous amènera jamais l'amour que vous n'avez pas eu. Et quand je vois toutes ces mamans qui, sans jugement, parce que je comprends, et que certains, je connais leur histoire, qui font tout et qui veulent tout pour que leur enfant reste bébé, reste leur enfant, les protéger, etc. C'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu cet amour-là de leur père, de leur mère, et qu'avoir un enfant, ça leur donne le sentiment d'être aimé. Et encore une fois, c'est ok de vouloir donner de l'amour et d'en recevoir des autres, mais si vous n'allez pas régler en profondeur ça, ça ne pourra pas marcher. Parce que tôt ou tard, votre enfant va grandir, va s'affirmer, va devenir adolescent, et cette plaie 10 ans, 15 ans après, 20 ans après, pourquoi des couples explosent aussi? Pourtant ils s'aimaient, il y avait l'étincelle, et qu'ils explosent 20 ans après. Je ne parle pas parce qu'on s'est mis avec quelqu'un qu'on ne voulait pas être, pas pour les bonnes raisons. Je parle des couples qui se sont mis ensemble et qui explosent. Généralement, c'est parce qu'il y a eu des blessures intérieurement qui n'ont pas été réglées. Parce que quand ton enfant va grandir, 15 ans, 20 ans, pour l'instant, ma fille est 3 ans et demi, mais je vois ça parce que j'ai guéri ça chez moi. Quand ton enfant va grandir, va vouloir faire sa vie, quelque part tu vas avoir le sentiment de te retrouver seul. Et tu vas avoir donné toute ta vie pour ton enfant. Te dire qu'est-ce que je fais de ma vie. Et là, il va y avoir un coup d'épée, un coup de massue qui va s'abattre sur toi, où tu vas perdre tout le sens de ton existence, tout ce pourquoi tu pensais que tu étais là. Tout ça pour te dire que plus tôt tu vas régler ça, mieux tu vas pouvoir vivre et la relation que tu vas avoir à ton enfant va être beaucoup plus belle parce que tu vas te rendre compte que l'objectif, ton enfant n'est pas ton enfant. Ton enfant n'est pas ton enfant. Ton enfant est là, ok. Peut-être que tu es son père ou sa mère, ok. Mais ton enfant ne t'appartient pas. Ton objectif est de l'aider à devenir qui il doit être, de l'aider à faire grandir son âme, de l'aider à pousser comme un arbre derrière moi, pas de l'accaparer, de l'empêcher de grandir. En faisant ça, tu le détruis. En faisant ça, tu te détruis à toi aussi. Et c'est pour ça que je vous dis que on ne peut pas voir ce que l'on n'est pas capable de voir tout simplement. Et on est capable de le voir quand à un moment donné ça explose dans notre vie. Et récemment, je vous disais, j'ai pris conscience d'une peur profonde que j'avais avec ma fille.
et je vous la partage maintenant parce que je sais qu'énormément de papas, notamment les hommes, parce qu'on leur a dit qu'il fallait être fort, on leur a dit qu'il fallait pas exprimer ces sentiments parce qu'ils n'ont pas eu cet amour. Comme moi, pendant des années, je n'ai pas exprimé mes sentiments. C'était très dur pour moi quand j'étais adolescent de dire je t'aime, d'être affectueux, pas que j'étais agressif physiquement, mais j'étais pas heureux. J'étais toujours avec pas de sourire. Quand je revois les photos, j'étais très introverti, très dur avec moi-même. Parce que je n'ai pas eu cet amour. Le problème, c'est que les hommes qui ne guérissent pas ça vont reproduire ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ma fille, Athéna, comme je dis, je n'ai pas choisi son prénom, on n'a pas choisi son prénom, c'était une évidence, c'est tout. Et c'est ainsi, ça c'est notre sujet, mais c'est une enfant à part. C'est comme tous les enfants, vous me direz, mais c'est une enfant dont l'âme, le caractère est vraiment à part et unique. Et si peut-être elle nous a choisi, ce n'est pas pour rien, bien évidemment. Mais ma fille m'a fait voir des choses en étant en elle, d'autres peurs très profondes. C'est une enfant qui depuis toujours a on sent que depuis petite, elle voulait pas être petite. Elle a toujours. C'est pas l'enfant qui est le bébé, va rester bébé. Non, c'est dès petite, elle voulait bouger. Jusqu'à un an, fallait aller dans le porte-bébé, être dehors, voir les oiseaux, jouer avec les bateaux, etc. Elle voulait être grande, elle voulait se développer. Et encore aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire tout seul, quelqu'un qui veut être avec la nature, qui veut faire par elle-même, qui a ce besoin de se libérer, comme si elle savait déjà qui elle était. Et c'est une enfant aussi. Et c'est magnifique d'avoir ce caractère-là jeune. C'est son âme qui parle au fond d'elle. Elle sait au fond d'elle qui elle est. C'est beau. Quand on a un enfant comme ça, on peut se dire, soit il est fou, soit il n'est pas normal, soit je vais chercher à le contrôler, à lui dire ce qu'il doit faire, quelque part à le rabaisser, à m'écouter. Tu pleures, non, il ne faut pas pleurer, tu fais des crises, tais-toi. Et voilà. Le problème, c'est que faire ça, dans des crises, les enfants font des crises, sauf qu'avec notre fille, on a essayé plein de choses, on a essayé de la laisser pleurer. Quelquefois, ça ne marche pas, elle va pleurer pendant 3-4 heures. Tu peux essayer de t'énerver après elle. On a pu parfois crier, comme des fois on peut encore crier, même si c'est de moins en moins. Tu peux parfois la taper, mettre une fessée, mettre une claque parce que tu n'en peux plus. Mais ce n'est absolument pas la solution. Et tout ça, toutes ces crises qu'elle a pu faire, et je vous partage à cœur ouvert ça parce que je sais que c'est la vie de tous les parents, ok? Tous les parents, personne n'en parle, ça me fait rire parce que tous les gens, quand tu les interroges avec leurs enfants, tu as toujours l'impression que c'est la vie de Walt Disney, tu sais? Que c'est la vie de bisounours, que tout va bien, que c'est beau, que c'est rose. Alors que tu sais très bien qu'il y a d'énormes choses qui éclatent pour différentes choses. Mais ça, c'est notre sujet, d'accord? C'est notre sujet et on sait très bien que la vérité, c'est ce qui fait le plus peur, qu'on ne veut pas dire la vérité aux autres. On leur dit que tout va bien. Mais qu'importe les autres, ce qui importe, c'est nous, ce qui importe, c'est vous dans votre vie. De mieux vivre, de mieux être avec vous-même et votre famille. Et j'ai réalisé ces derniers temps que véritablement, ma fille m'a renvoyé à une des peurs les plus profondes de ma vie, de mon existence. Notamment la peur d'être impuissant. La peur d'être impuissant. Je me rappelle, on habitait en Alsace et ma femme partait travailler, elle avait repris le travail, elle devait avoir 4-5 ans, j'étais avec tout seul et je lui donnais le bain, etc. Et elle se mettait à crier, à faire des crises, mais qui m'ont brisé comme j'étais brisé quand j'étais jeune, d'une totale impuissance. Où je dis à ma femme, et j'étais obligé de l'appeler au travail, qu'elle rentre, et j'étais obligé à appeler des amis qui viennent tellement j'étais démuni, je savais pas quoi faire. Et avec le temps aujourd'hui, j'ai compris que finalement, ces crises-là venaient réveiller à moi ce petit garçon qui avait été brisé, ce petit garçon qui se retrouvait dans des situations qui n'auraient pas dû être confronté, à être là, à devoir faire des choses petites que tu n'as pas à faire,
à devoir aller chez ton père, à devoir en cachette voler des paquets de pâtes, à devoir lui donner 20 euros, à demander 20 euros quand tu as 12 ans, à devoir entendre ta mère, à toujours être dans l'urgence, dans le manque, à devoir bouffer avec les restos du cœur, à devoir ne plus avoir d'eau chaude chez toi. En tant qu'enfant, à voir ses parents s'engueuler et à des choses très difficiles. Aucun enfant ne devrait voir ça. Mais c'est mon parcours et j'ai beaucoup de gratitude aujourd'hui pour ça. Ça a fait l'homme que je suis, mais ça a fait aussi un énorme parcours pour se reconstruire. Et si j'ai la force de dire ça aujourd'hui, de vous le partager, c'est vraiment parce que j'ai passé tout ça. Attention, je ne dis pas que parfois ma fille, quand elle fait des crises, même si je vois ça, je ne dis pas que ça ne vient pas chercher des cicatrices qui sont là, à moi. Mais aujourd'hui, j'ai conscience de ça. J'ai conscience de pourquoi je pouvais m'énerver, pourquoi je pouvais m'emporter quand ma fille faisait une crise. Parce que moi-même, j'ai pu être brisé. Parce que moi-même, j'ai pu me retrouver seul face à des situations qui m'ont brisé. Et voilà pourquoi les hommes vont pas vouloir confrontés à ça. Voilà pourquoi les hommes vont vouloir travailler dur, ramener l'argent, parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à ça. Voilà pourquoi les hommes vont s'emporter, vont peut-être être violents avec les enfants. Parce que tout simplement, voir ça c'est trop difficile. Voir ça c'est trop difficile. Aller dans le passé et se dire que aujourd'hui, je peux m'emporter, je peux être agressif, je peux crier à mon enfant parce que tout simplement on ne m'a pas appris, on n'a pas été là quand moi j'étais petit enfant, on m'a pas dit t'inquiète pas John, ça va passer, t'inquiète pas mon fils, je suis là. Non, on m'a pas dit tout ça, comme peut-être on vous a pas dit tout ça, mais aujourd'hui vous êtes grands, aujourd'hui vous avez grandi mes amis. Et je vous partage ça, je prends ce temps-là vraiment. Et que si ça peut aider qu'une seule personne aujourd'hui, si ça peut aider qu'une seule personne dans 10 ans, dans 100 ans, une personne qui voit ça, qui se dit ah ouais, j'ai pu être comme ça, j'ai pu m'emporter avec mon enfant à travers ces crises, parce qu'on n'a pas été là pour moi, parce que ça me ramène à cette souffrance que j'ai dû traverser seul. Si vous voyez ça, vous changez votre vie. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous voyez que c'est plus la faute de votre enfant. C'est juste une cicatrice qui n'a pas été réglée. Et du coup, l'autre cadeau de ça, c'est que notre enfant, comme les autres personnes de ce monde, finalement, m'amène cette situation-là, pas contre moi, mais pour moi. Quelque part, ma fille, si elle fait ses crises aussi, c'est qu'elle cherche à me dire quelque chose. Et moi, ce que je peux faire, c'est que ces crises-là me permettent de prendre conscience de ça et de guérir ça. Ok? Est-ce que ça fait sens ce que je vous dis les amis pour vous aujourd'hui? Est-ce que ça fait sens? Ceux qui regardent ce live, maintenant, est-ce que ça fait un sens pour vous dans votre vie? Oui ou non? Oui ou non? J'insiste sur ça parce que tout est là. Tout est là. Si vous êtes dans une situation avec quelqu'un, en couple ou quoi que ce soit, c'est la même chose. C'est la même chose. Si la personne est agressive avec vous, si vous êtes agressif avec quelqu'un, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé en vous. Ok? Le jour où on guérit ça, on guérit son cœur. Si on guérit son cœur, on guérit sa vie. Voilà mes amis par rapport à ça. Et c'est comme ça qu'on va chercher nos peurs inconscientes. Et il y a tout un travail de questionnement. Pour moi, j'ai 30 ans, bientôt 31. 30 ans, vraiment les amis, j'ai pas honte de le dire, mais avec énormément de tempêtes, de moments de noir, des moments où j'ai voulu mettre fin à ma vie, des moments où je me suis dit je vais jamais y arriver, des moments où j'ai tout quitté, tout recommencé moult fois pour suivre mon cœur, me guérir, avancer,
Des moments où j'ai dû demander pardon à la personne avec qui je vis aujourd'hui, qui regarde ce live. Des choses que j'aurais pu cacher, que j'aurais pu jamais dire quand on s'est remis ensemble. J'aurais pu me dire, ben, c'est bon, c'est la vie, c'est le passé, chacun a fait sa vie. Non. Dire des choses pour retrouver la paix, la vérité. C'est la plus grande richesse de ce monde, mes amis. Et vous en êtes capables. Ce que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est que... Et j'aurais aimé, si je fais ces lives, 3 jours de live comme ça, puissant, mes amis. Puissant. En même temps que je vous le partage, je le vis avec vous. Ce que j'ai réalisé, c'est que si Dieu, si la vie, si l'univers nous a mis ces défis-là, quels que soient vos défis, nous avons la force de les dépasser. Et il y a eu des fois dans ma vie, notamment dire la vérité à ma compagne sur toute mon histoire, mon passé, que j'avais pu être infidèle, que j'avais pu faire le con, mais pas que ça. Lui partager aussi des choses personnelles, ok, que quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, des choses très noires. Le jour où j'ai décidé de faire cette lettre et de lui dire face à face, waouh, ça a été quelque chose de très très difficile. Très difficile. Mais ça a été un jour de libération aussi. Ça a été un jour de guérison. Ça a été un jour de vérité. Ça a été difficile, bien évidemment. Mais elle avait vu que j'avais changé toutes ces dernières années, quand on s'était remis ensemble. Elle avait vu que j'étais plus la même personne que ce jeune adolescent, ce jeune, etc. Je lui avais montré par des actes. Et quelque part, j'ai attendu de remontrer que j'étais digne. Et puis la vie a fait le reste. Et tout est possible, les amis. Tout est possible. Oui, ça fait peur. Ça fait peur d'affronter nos peurs. Et je sais que si vous écoutez ça, je sais que les peurs de votre vie, elles sont directement connectées. Parce que la vie d'un homme, c'est la vie de tous les hommes. Ok? Et que quelle que soit la peur qui s'allume dans votre ventre, dans vos tripes, acceptez-la. 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 Remerciez que ce voyant s'allume. Et pas pour moi, hein. Pas pour moi, mes amis. Pour vous. Pendant longtemps, je me suis dit, il faut dire les choses, il ne faut pas dire les choses. Dites les choses. Les plus beaux jours sont à venir. Dites les choses. Après tout ça, j'ai osé faire une vidéo à ma mère. Et un jour, on allait manger chez elle. Et je lui dis, maman, je t'ai envoyé un message. On était là ensemble dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait pour nous. Tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu m'as donné et que tu m'as pas donné. Merci d'avoir fait de ton mieux. Je voulais te dire que je t'aime. J'ai fait la même chose pour mon père. Oser lui dire je t'aime. Et quand on en arrive là, quand on en arrive au point à dire à ses parents, merci pour tout ce que vous m'avez donné, pas donné. Et je sais que des fois ça peut être difficile, même très difficile. Il y a tout un processus peut-être de pardon, etc. avant, mais quand on en arrive là, on est libre enfin. On est enfin libre, mes amis. Enfin libre. Je vais regarder vos questions après y répondre. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai. Et comme dit, encore une fois, un de mes mentors, Tony Robbins, c'est si aujourd'hui, quelque part, je n'ai pas la vie que je veux. Et la vie que je veux, c'est pas tous les jours, c'est pas forcément Hollywood. Oui, comme derrière moi, il y a des maisons partout à 1 million, à 10 millions. C'est ok. Mais c'est pas que ça la vie. Ok, ça peut venir et ça viendra.
Mais en premier, il faut être en paix. Tout est là finalement. Ici aujourd'hui, ok, j'ai dit deux choses dans ce live important. C'est premièrement se demander quelles sont les peurs que je vois qui m'empêchent d'avancer. Celles que je vois, je décide de les voir pour comprendre qu'elles se sont créées car dans quelque chose du passé. Et c'est ok, ça ne m'appartient plus. Et se dire maintenant cette peur, ok, pour la dépasser, je vais agir. Quand j'étais jeune, j'étais timide. Ouais, peut-être que je me suis qualifié de timide, je me suis foutu cette étiquette ici, je suis encore timide. J'ai peur de ci, de ça. Non, aujourd'hui, tu n'es plus ça. Tu n'es pas ça. Je décide d'enlever cette étiquette, je décide de la déchirer, de la brûler. J'ai peur de prendre des râteaux, j'ai peur de faire des lives, j'ai peur de dire je t'aime, et bien je le fais. Step by step, je le fais. Ça, c'est ce que je fais faire en coaching à toutes mes personnes que j'accompagne. Tous les jours, une petite action pour retrouver cette confiance, pour retrouver cette force, pour retrouver cette joie, pour retrouver cette santé. D'accord? Parce que comprenez bien quelque chose. La majorité du temps, nos souffrances de santé physique, de santé mentale, de santé émotionnelle sont liées à nos peurs. Ok? Et je voyais Crest qui dit qu'il n'y a pas de peur. Il y a toujours des peurs. Toujours des peurs. Toujours des peurs. Et si on pense qu'on n'a pas de peur, c'est qu'on est en train de mourir. Ou c'est qu'on ne les voit pas. Ok? Vivre une vie où on n'a pas peur de quelque chose, peur de se lever, de relever un nouveau défi, c'est que notre vie n'a pas de sens. C'est que notre vie manque de peps, manque de goût, manque d'étincelle. Ok? Et si on pense dans ma vie, tu sais Chris, je te parle directement parce qu'on se connaît un peu, on échange de temps en temps. Toutes les fois dans ma vie où je me suis dit, ça y est, je suis arrivé, j'ai pas de peur, etc. Non. Il y a d'autres choses, il y a d'autres peurs. La vie m'a amené d'autres choses pour voir ces peurs-là, pour en prendre conscience. Et encore une fois, être fort, c'est pas seulement être fort dans la vie de tous les jours. Être fort, c'est pour moi, quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui a conscience de ses forces, de ses qualités, mais encore plus de ses cicatrices. Encore plus de quelque part ses faiblesses, de ses souffrances du passé. Et on dit toujours que le sage ne va pas se concentrer sur ses forces, mais justement sur ses points qui lui ont fait souffrir, sur ses faiblesses. Si moi je sais que, ok, il faut que je fasse attention dans ma gestion d'énergie, parce que je suis quelqu'un qui veut énormément donner, s'il faut que je fasse attention, parce que peut-être, je sais pas, parce que peut-être j'ai manqué d'amour et que je veux toujours acheter des choses pour compenser. Voilà, après c'est quelque chose de personnel. Mais les deux choses à faire, c'est ça, marquer nos peurs. Et la dernière chose pour pas faire trop long, c'est mon meilleur conseil, c'est de se faire accompagner. Boire un petit peu. Mon meilleur conseil, c'est se dire aujourd'hui, ok, j'ai observé qu'il y a ça qui se répète dans ma vie. Ça se répète encore et encore. Ok. Problème de santé, problème de finances, problème de couple, problème de confiance, quoi que ce soit. Problème dans mes relations avec ma famille, etc. Ça se répète, ça se répète. Prends quelqu'un qui va t'accompagner une fois pour toutes pour ça. Arrête de te dire j'attends. Attendre, ça ne va rien changer. Ok? Prends quelqu'un, ça peut être moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ok? Te dis un coach de vie, un coach sportif, quoi que ce soit, qui va t'aider à dépasser ça. Fais-le, et tant que ça n'est pas réglé, ne passe pas à autre chose. Ça, c'est ma première étape. Ce qui me permet d'être là aujourd'hui, c'est comme je t'ai dit, depuis 12 ans, je suis coaché des entraîneurs, des coachs sportifs, des coachs mentaux, j'ai eu des coachs business, j'ai eu des coachs de vie, et je continue de me former, de me dépasser. Oui, tu vas pleurer, oui, tu vas te libérer, oui, ça va être difficile, mais qu'est-ce que c'est bon de se reconnecter à soi, qu'est-ce que c'est bon de se libérer du passé, qu'est-ce que c'est bon de vivre en paix, qu'est-ce que c'est bon de déposer un boulet. Tu n'es pas obligé de porter ton boulet tout au long de ta vie, ok? Tu n'es pas obligé.
Et le plus beau cadeau que tu peux te faire à toi, à tes enfants, à ce monde, c'est de poser ces fucking de boulets. Pose-moi ces boulets maintenant. Et chaque jour, avance. Avance pour te réinventer. Tout comme quand tu te tailles, tes gènes régénèrent ton corps. Et ici, c'est la même chose. Ok? C'est la même chose. Offre-toi ça et décide d'investir à toi une fois pour toutes. Investis en toi sur 6 mois, sur 1 an, peut-être sur 2 ans, peut-être sur 3 ans pour dépasser ça. Arrête de croire que tout seul tu vas tout faire. Non. Tout seul tu peux prendre des décisions d'avancer. Mais pourquoi tu penses que des champions? Et si tu ne me crois pas, je ne te demande pas de me croire. Je te demande d'aller voir les 150 dernières interviews que j'ai faites sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram. Je dis bien 150 interviews que j'ai faites ces 6 derniers mois. Des champions du monde, pas un, des dizaines. Des champions de France, des coachs internationaux qui sont partis de zéro, ruinés, et des situations de fous. Des gens qui étaient dans la drogue. Ils se sont tous fait coacher à un moment donné, accompagner. Ils ont, ici là, l'ego, ils l'ont mis de côté. Ils ont dit maintenant, chut, je vais m'occuper de moi. Je vais m'occuper de ma vie. Je veux pas rester là. C'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Prends quelqu'un, je te dis pas une formation bullshit, je te dis pas un truc à 3,50 €, je te dis un véritable accompagnement. Trouve quelqu'un que tu as confiance, qui te prend par la main, on est ensemble, ok, tu lui fais confiance, vous faites confiance, tu dis, cette année c'est ça que je veux. J'ai ce désir de créer ce projet, j'en ai marre de stagner, j'ai ce désir de trouver la personne de ma vie, j'ai ce désir d'avoir cette confiance, merde maintenant. Ok, je prends quelqu'un qui m'accompagne. Et oui, ça me met en rage parce que les gens vont préférer dépenser leur argent dans de la malbouffe, dans des conneries, dans des choses qui servent à rien, avant de s'occuper d'eux-mêmes. Et les gens te disent, je n'ai pas d'argent. Non. Tu gaspilles de l'argent dans beaucoup de choses. Attention, loin de moi, je sais ce que c'est de manquer. Je sais ce que de vivre en mode spartiate. Ok? Mais la plupart des gens gagnent leur vie, ils vont dépenser dans des futilités. Aujourd'hui, occupe-toi de toi. Et t'occuper de toi, c'est pas de mettre des nouvelles choses dans ta tronche. Non, c'est d'enlever des choses qui t'empêchent d'avancer pour te reconnecter à toi-même. Et ça, c'est le sujet de demain. Tant que tu n'as pas fait cette étape-là, de te libérer en profondeur, je mets au soleil, je commence à me cailler parce que j'ai enchaîné la séance de sport. Je me suis pas douché encore, ok, pour être avec vous à l'heure. Et tant que tu ne t'es pas libéré, c'est vrai que c'est beau ici quand même, c'est beau derrière et beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude et bientôt il y aura des événements à Tenerife les amis, vous allez pouvoir venir et j'aurai le grand plaisir aussi de vous accueillir dans ce lieu extraordinaire et divin. Tant que tu ne t'es pas libéré, tu n'as pas soigné ton âme, tu n'as pas soigné ton cœur, tu ne peux pas avancer. Donc garde que ça dans ta tête. Garde que ça, c'est mon seul conseil. Comme je t'ai dit, je t'ai partagé ma vie. Tu peux écouter tout le reste, tu ne me connais pas. Te dire qui c'est, il est fou, c'est un malade, il a fumé. Non, je fume pas. Mais j'ai profondément à cœur d'aider les êtres humains. Profondément à cœur, avec sincérité. J'aime les gens. J'aime les gens et je vous aime mes amis. Vraiment, je vous connaissant pas, mais je vous aime parce que, qui que vous soyez, je sais qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous êtes quelqu'un de divin. La vie, Dieu, l'univers, qu'importe ce que vous croyez, vous a mis ici, pas seulement pour subir la vie, pas seulement pour rester enfermé dans votre tête, pas seulement pour garder cette histoire que vous racontez. Aujourd'hui, quelle que soit votre situation, vous pouvez devenir plus. Quelle que soit votre situation, vous pouvez prendre votre histoire et la passer à notre cap, la transformer. Pour se dire que ces galères, je vais les changer pour moi. Et peut-être qu'un jour, j'en ferai une force pour aider les personnes qui étaient dans cette situation. Je l'ai fait pour moi. Je continue de le faire chaque jour. Et c'est mon message. Et c'est le message que je ferai passer jusqu'à la fin de ma vie. Ok? Vous êtes et nous sommes bien plus que ce que nous croyons. Voilà mes amis. Première étape, se libérer.
On reverra ça dans mon livre, en détail, avec des puissants exercices. Pas tiré de n'importe où, de quelque chose, non. De ma propre vie, de ma propre histoire. Je ne parle et je ne dis que ce que j'ai vécu, que ce que j'ai traversé. Sinon, je n'en parle pas. Et première étape, libérez-vous les amis. Si vous voulez qu'on s'appelle, écoutez, il me reste ce week-end, il me reste quelques jours, lundi, mardi, mercredi, de disponible, on peut s'appeler, on peut échanger sur un sujet pour peut-être commencer quelque chose ensemble. Si vous ressentez l'envie, le désir, ça sera volontiers. Il me reste encore quelques temps, quelques créneaux parce qu'après, je me mets à fond dans l'écriture de mon livre, tout avril. Si vous voulez qu'on se contacte, si vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est avec grand plaisir. Première étape, se libérer. Demain à 9 h, on va commencer tôt. Ça sera 8 h pour moi. On sera en extérieur aussi. Il y aura certainement le lever du soleil. Et on va parler de la deuxième chose importante, c'est de se reconnecter à son cœur, à son âme, aller chercher notre étincelle divine. Vous voyez, j'ai des étoiles. Les étoiles, ces étoiles-là veulent dire beaucoup de choses dans ma vie. Chaque étoile pour un membre de ma famille, chaque étoile pour un membre que j'ai perdu dans ce monde qui m'était à cœur, mais aussi ces étoiles parce que la vie, l'univers n'est que matière, énergie, et nous sommes constitués de la même matière que les étoiles. Et pourquoi nous sommes attirés par elles? Parce que nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles, nous nous voyons en elles parce que nous sommes la même matière, la même énergie. Et à l'intérieur de nous, il y a une étincelle divine qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à sortir. Et demain, c'est ce qu'on va faire. Ok? Allez chercher au fond de vos tripes, c'est ma mission divine. Ma mission divine, c'est pourquoi je suis ici. Parfois, on me demande qui tu es. Aujourd'hui, ce que je ressens au fond de moi, c'est que ma mission est de protéger l'étincelle divine. Ma mission est d'aider les êtres humains à se connecter à qui ils sont vraiment au fond des tripes. Et demain, c'est ce qu'on va faire. C'est le cadeau que je vous offre. Demain, des personnes me payent très bien d'ailleurs, parce qu'ils savent la valeur que je leur amène. Et demain, je veux vous offrir ça, par rapport à ça. Parce que, en retrouvant ça, et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un sens dans votre vie magnifique. Félicitations à vous. Mais peut-être qu'on peut aller plus loin. Ok? Peut-être qu'on peut aller plus loin. Ou peut-être qu'aujourd'hui, justement, aujourd'hui, vous dites, j'ai vraiment ce désir de changer quelque chose dans ma vie. Soyez au rendez-vous, les amis. Demain 9 h. Demain 9 h. Dites-moi, les amis, si vous avez aimé ce live. Je ne sais pas combien de temps. J'ai mouillé la chemise. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Ok, ce premier jour. Voilà, j'ai vidé mes tripes. J'ai mouillé la chemise. Parce que je voulais vous amener l'essentiel. Et surtout, s'il vous plaît, appliquez. 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 Mettez pause, écoutez. Appliquez. S'il n'y a pas d'application, il n'y a pas de transformation. Vous voulez aller plus loin encore une fois? Ok, vous voulez aller plus loin dans cette libération. Je vous dis, il reste encore 5 jours, il me reste 5 jours. Après, je suis à fond dans le livre. Mais 5 jours, on peut s'appeler, on peut faire un point ensemble par rapport à vous. Vous m'envoyez un petit message en privé, on s'appelle, on fait un point. Ok, ça sera avec grand plaisir. Dites-moi les amis, pour ceux qui ont été là, ou peut-être en replay, en commentaire, ce que ça vous a apporté. Ok, dites-moi ce que ça vous a apporté. C'était un coaching hyper puissant et encore une fois, ça se travaille aussi au cas par cas. Mais c'est quand on fait ce travail-là qu'on va débloquer certaines peurs de notre inconscient, qu'on s'autorise à devenir extraordinaire, qu'on peut devenir champion du monde, qu'on peut vivre une vie hors norme, qu'on peut oser être nous, qu'on peut trouver la femme de notre vie, qu'on peut vivre en paix. Ok mes amis? En tout cas, merci à vous. Me faire accompagner a été la meilleure décision de toute ma vie. C'est clair, quand on a été formé avec Chris, que tu me, j'ai pas trop compris ton message.
sans aucune peur pour moi, justement, se demander qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer. Si aujourd'hui, ou qu'est-ce qui t'empêche peut-être d'exceller, parce que peut-être que tu avances, mais qu'est-ce qui t'empêche d'exceller, de progresser, ok? Peut-être que tu avances dans un domaine de vie, mais que tu as envie d'aller ailleurs aujourd'hui. Voilà les amis, je vais rentrer me doucher, parce que j'ai fait une belle séance de sport juste avant, à fond à 250, grosse journée, mais une journée qui vaut la peine d'être vécue, et c'est ça qui est important pour moi. Vivre à 2000%, vivre notre vie, vivre votre vie. Mes amis, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, un message privé, avec grand plaisir, je vous réponds, vous le savez. On avance ensemble, rendez-vous demain matin. On ne va pas déjeuner ensemble, mais presque. À 9h de France, 8h de Tenerife, on sera en direct pour le deuxième jour extraordinaire. On va aller chercher votre étincelle divine au fond de votre île, qui vous êtes. Ok les amis, à demain, belle soirée, prenez soin de vous et action maintenant, action.